Bienvenue dans le replay de la masterclass 5 hacks Discord d'une ninja de l'expérience client. Donc, vous allez avoir en fait à la suite de cette vidéo 5 hacks que j'ai moi-même expérimenté pour animer une communauté, l'engager sur Discord grâce aux fonctionnalités exceptionnelles qu'offre cet outil. En fait, cette masterclass, elle a vraiment pour but de faire découvrir à tous ceux qui se posent la question, est-ce que ça a un intérêt d'utiliser Discord quand je suis coach, formateur, ou est-ce que ça a un intérêt si je suis assistante de proposer Discord à mes clients? Et là, vous allez voir que justement, Discord, c'est un outil qui permet vraiment de révolutionner la manière dont vous allez accompagner et animer votre communauté si vous êtes coach formateur ou si vous travaillez pour un coach et un formateur et que vous êtes assistante indépendante. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir ces 5 hacks et voir à quel point Discord peut être un outil formidable pour votre expérience client. Donc aujourd'hui, en gros, l'idée, c'est de parler de Discord et des différents «hacks» entre guillemets que moi j'ai pu expérimenter personnellement avec cet outil-là, dans le cadre de notamment de suivi de formation ou d'organisation de challenge, mais aussi d'événements. Donc moi sur Discord, j'ai fait pas mal d'expériences, avec, cet outil et aujourd'hui, c'est un peu ce que je vais, vous partager et vous allez le voir aussi dans le serveur en fait, il y a un certain nombre de choses que je vais partager qui sont, on va dire expérimentales, qui peuvent être expérimentées directement dans le serveur. Alors déjà pour commencer, Discord c'est quoi? Donc Discord en fait c'est un outil d'interaction, de manière générale d'interaction. Initialement ça a été créé pour les gamers, parce qu'ils voulaient remplacer des outils comme, Skype et ensuite, il y a pas mal de communautés qui, finalement ont décidé d'utiliser, Discord, différents types de communautés par centre d'intérêt, et c'est pas mal utilisé par les jeunes. On va dire que la génération de la trentaine a un peu plus, est moins sur cet outil initialement, mais de plus en plus, en fait, ça a commencé à être adopté, au niveau, on va dire de la tranche d'âge autour de la trentaine et beaucoup utilisé aussi par, les profils un peu tech, un peu techos ou, les personnes qui sont, dans tout ce qui est, web, très avancé, donc tout ce qui est, médias et web très avancé. Et depuis, maintenant, un certain temps, en fait, Discord s'était élargi au niveau de, on va dire de sa cible. Ils avaient notamment pendant le confinement ciblé, les écoles, les universités parce qu'en fait, c'était une période où justement il y a eu un boom pour Discord assez, important au niveau du monde et notamment au niveau de la France. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ils ont, annoncé qu'ils avaient décidé de se recentrer sur leur communauté de cœur, le gaming et du coup, bah, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? Bah, de mon point de vue, pas tout à fait puisque, en fait, Discord, ça reste un outil qui est pertinent puisqu'il permet, la centralisation, bah, de toutes ces interactions. C'est-à-dire qu'on souhaite échanger de vive voix, de manière instantanée par écrit, qu'on souhaite organiser un challenge, ou, une formation ou quoi que ce soit. En réalité, on peut tout faire sur, Discord, donc ça permet vraiment de centraliser et surtout d'organiser de manière fluide et assez accessible les choses. C'est aussi un outil qui est hyper immersif, et du coup qui permet vraiment de proposer une expérience, plus, je dirais proche en fait, des gens. Quand on est sur un outil comme Facebook, je trouve qu'il y a moins de liens entre les personnes. Sur un outil comme WhatsApp, c'est très vite fouillis, donc on a tendance à se désactiver, à se désabonner des notifications parce qu'en fait, on s'y perd, on a les conversations qui sont les unes sur les autres. Sur un outil comme, WhatsApp en termes d'expérience, on va enfin sur, Discord pardon, en termes d'expérience, on va vraiment pouvoir vivre et expérimenter et puis faire, lien avec les autres et c'est aussi ça la puissance de cet outil et c'est un outil aussi qui permet vraiment de faire gagner du temps, d'optimiser un certain nombre de choses. On peut notamment utiliser des automatisations, vous le verrez, hein, j'ai utilisé quelques automatisations au niveau de ce serveur et franchement, moi, pour l'avoir expérimenté dans du suivi client, pour avoir fait aussi, on va dire les méthodes, classiques de suivi d'interaction client, dans le cadre de programmes d'accompagnement. Par le passé, j'ai utilisé des outils comme Zoom, comme WhatsApp. En utilisant aujourd'hui Discord, je vois quand même une grande différence en termes de gain de temps, en termes de aussi de gain d'énergie. C'est vrai que c'est un outil qui, au premier abord, est complexe, mais ça reste un outil qui est vraiment puissant, parce qu'il combine vraiment, de nombreuses fonctionnalités qui permettent de répondre,
aux besoins d'animation de communauté, ou de suivi d'interaction, client, ce que ne va pas faire en tout seul Zoom ou WhatsApp où il faut forcément les combiner. Ici, on fait tout ce qu'on fait sur, du Zoom, du WhatsApp, ses mails, on peut le faire sur Discord au même endroit et ça, c'est quand même assez, génial. Alors, Discord aussi, ça a la particularité d'être un outil qui, permet d'être hyper, créatif et donc je vais vous partager, un peu les témoignages, que j'ai eu la chance d'avoir en fait, parce que l'année dernière, j'avais organisé un événement, sur Discord et il s'avère que, donc cet événement-là, en fait, c'est ce que j'avais appelé ça le CX Festival. L'idée, c'était vraiment d'avoir une expérience immersive, et de démontrer finalement ce que c'était que l'expérience client en tant que telle et donc ça, c'est, donc on avait fait, j'avais vraiment tout fait sur, Discord, des différentes, interventions que j'avais eues au jeu. J'ai organisé un grand jeu sur Discord et tout ça. Tout avait vraiment été fait, au sein du serveur et donc après j'avais demandé, aux personnes qui avaient participé de me faire des témoignages et il y a eu, évidemment des témoignages plus ou moins mitigés, mais tout le monde était assez content, assez ravi et j'étais assez surprise, en fait, de voir des témoignages de ce type-là. Par exemple, celui d'Amandine qui était littéralement en acrostiche. Elle avait utilisé le mot fête pour faire son témoignage. Donc elle avait utilisé le terme festival, expérience, travail et ébullition, pour justement exprimer, la joie qu'elle avait ressentie en faisant en participant en fait à cet événement-là. On avait aussi eu, Audrey qui avait fait un super témoignage avec pas mal d'emojis, pas mal de petits clins d'œil, justement à cette expérience qu'elle avait vécue et on avait aussi, entre autres, Emmanuel qui avait fait un témoignage aussi plutôt sympa et globalement, ce qui était ressorti et ce que j'avais vraiment apprécié, de ces témoignages, c'est qu'on ressentait vraiment, ça transpirait finalement l'expérience que les gens avaient vécue. Généralement, bon, quand on demande aux gens de nous faire des témoignages, ils nous font des témoignages assez classiques, assez, dans les clous. Là, c'était vraiment à l'image même de ce CX Festival. Les témoignages, ils étaient, littéralement à l'image du CX Festival et ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé, juste, génial de voir qu'il y avait eu un gros travail qui avait été fait de ma part pour vraiment créer une expérience immersive et l'expérience était tellement immersive finalement que les témoignages étaient à l'image de, cette expérience-là. Donc ça, c'était un petit peu pour vous dire, voilà, le type de témoignage que vous pourriez avoir sur Discord si, vous créez vraiment une expérience forte, au sein de votre serveur. On va maintenant, aborder, la question des différents, hacks, et le premier hack, je dirais, clairement qu'on peut, faire sur Discord, ça va être déjà sa manière tout simplement d'interagir. C'est de se dire, on interagit le plus possible à un seul et unique endroit. Alors c'est pas juste, je dirais un comment dire? Une légende, qu'effectivement quand on a un serveur Discord, il est vrai qu'on peut vraiment interagir à un seul et unique endroit. Donc on peut se passer de WhatsApp, de Zoom, on peut réduire énormément les emails, on peut littéralement oublier des outils comme, Slack, et vraiment, sur Discord, c'est possible de n'interagir que dessus. Moi aujourd'hui, en ce qui concerne mes interactions avec mes clients, que ce soit avec mes interactions avec des collaborateurs ou autres, je fais vraiment tout sur Discord. Je passe très rarement sur WhatsApp, j'utilise plus du tout Zoom depuis un moment, donc du coup j'ai fait pas mal d'économies à ce niveau-là, donc c'est une réalité, c'est pas juste, un mythe. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des embeds, donc vous avez certainement dû le voir au sein du serveur, mais en fait, c'est des mises en page, je vous montrerai après, c'est des petites mises en page qui permettent un peu de, je dirais, compenser ce qu'on généralement on peut envoyer par mail et c'est plutôt sympa, comme outil et ça se met en place, et ça peut être envoyé au sein de serveurs via des bots. Et puis on peut aussi utiliser des outils, comme, des outils tickets, donc ça c'est aussi des bots en fait, ou sinon les, fonctionnalités natives de Discord, qui sont des fils privés et ça permet en fait de remplacer des discussions privées qu'on aurait pu avoir en dehors du serveur ou en dehors de Discord de manière générale pour vraiment tout centraliser. Autant centraliser ces échanges groupés, publics que ces échanges vraiment en un pour un et en privé. Donc juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc dans le serveur actuellement, dans lequel vous êtes, où on est en train de faire cette expérience de masterclass, vous avez ici, un salon
qui s'appelle audience, donc c'est pour demander, audience, on va dire. Et en fait, vous avez un petit bot qui s'appelle Ticket où on peut soumettre en fait une demande tout simplement. Donc si je mets un sujet X, Y, Z, peu importe, et que là je mets, enfin la personne plutôt qui m'a invité, donc si par exemple c'est Amélie qui m'a invité, je dis Amélie. Là j'envoie, bah, ma demande et là ça va créer en fait un fil de conversation juste en dessous qui va, me permettre après d'avoir un échange totalement en privé avec, bah, soit vous allez avoir ici les personnes de la team qui sont, ceux qui appartiennent à la team de Design Take Care, moi-même et ensuite la personne, éventuellement, qui aura ouvert le ticket et fait la demande. Et donc, ça permet en fait d'avoir un échange en privé. Donc si vous avez par exemple, vous avez un serveur et vous souhaitez que les gens, au lieu de vous écrire en messagerie privée, si vous avez plusieurs serveurs, ça peut vite, devenir un peu fouillis, bah, vous centralisez vraiment vos échanges privés comme publics en fait au sein du même serveur. Et avec ce système de tickets, bah, ce sont vos clients qui vont pouvoir eux faire une demande de discussion privée avec vous. Et vous, vous pouvez aussi engager une conversation privée avec quelqu'un simplement en ouvrant un fil, privé. Vous créez un fil et en fait, vous mettez votre thème et puis vous pouvez ensuite, demander à ce que ce soit privé et notifier, uniquement la personne qui vous intéresse ou un rôle qui vous intéresse pour, bah, du coup, échanger avec cette personne. Et donc en créant ce fil privé, bah, vous le verrez pas, ce fil privé, parce que moi j'ai notifié seulement mon deuxième compte, mais au sein de mon deuxième compte, moi et la personne qui avons été, notifiés, on est dedans. Donc ça, c'est des manières, on va dire, détournées de pouvoir vraiment utiliser Discord, avec, enfin d'utiliser vraiment un serveur, de centraliser toutes sa ses interactions et ses échanges et finalement de ne pas avoir à, passer par plein d'outils différents. Donc ça, c'est pour le premier hack, c'est vraiment hacker sa manière d'interagir en centralisant tout au même endroit et en utilisant un maximum finalement les fonctionnalités qu'offre Discord pour remplacer, bah, tous les échanges qu'on aurait pu avoir en dehors de, cet outil. Ensuite, la deuxième manière de hacker, je dirais, Discord, c'est alors ça, c'est plus quelque chose d'hyper technique pour des personnes, notamment qui utilisent déjà Discord. Au niveau de Design Taker, on a une manière très particulière, en fait, d'aborder la configuration des serveurs. Donc Discord, c'est un outil qui est quand même assez complexe. On va se retrouver avec la possibilité, notamment, surtout quand on a une équipe importante, de pouvoir vraiment distinguer les différents, membres au sein de notre serveur grâce à des rôles et chaque rôle peut avoir vraiment une multitude de permissions différentes. Il faut savoir qu'il y a une quarantaine de permissions au sein, d'un serveur Discord pour les différents membres, les rôles qu'on va, créer. Donc forcément, on peut vite s'y perdre à savoir, bah, comment est-ce que je configure ça? Quel droit je donne à qui? Et la règle, on va dire, chez Design Take Care, c'est vraiment le plus de rôles, le moins de permissions, c'est-à-dire qu'on peut avoir 20 rôles. L'idée, c'est de vraiment faire en sorte que, chacun de nos rôles ait le moins de permissions possible, quitte à ce qu'on ait genre 3 rôles qui aient la plupart des permissions qu'on va donner à l'ensemble de, nos membres au sein du serveur et que tout le reste soit vraiment que des rôles qui ont pour but de faire en sorte qu'une personne ait accès à un salon et ne voit que des salons et tout le reste, des permissions ne sont pas activées sur les rôles. Donc ça, c'est vraiment un hack, particulier, notamment parce que moi, pour avoir créé quand même pas mal de serveurs au tout début, j'avais tendance à créer un rôle et à mettre différents droits et puis à créer un deuxième rôle et à refaire et à remettre parfois les mêmes droits. Donc, on peut avoir en fait un serveur qui devient vite une usine à gaz. Mais avec les méthodologies que j'ai développées pour créer des serveurs, on va généralement avoir un serveur assez propre qui va, en termes de paramétrage, être simplifié le plus possible et permettre aussi que le serveur soit évolutif et facile finalement, à reparamétrer, reconfigurer et faire évoluer. Ensuite, on a au niveau du troisième hack que je voulais vous proposer aujourd'hui, ça va être de hacker le sentiment d'appartenance. Donc une des choses que moi j'ai, souvent utilisé, et que j'ai là aujourd'hui utilisé, vous devez peut-être, l'avoir, remarqué, certains, vous avez des emojis devant votre pseudo. En fait, c'est un outil qui s'appelle T4. Donc normalement quand vous êtes entré au sein du serveur, vous avez eu accès à un salon qui s'appelle Initiation, à l'intérieur duquel il y avait un certain nombre de contenus et la possibilité de choisir, votre samouraï, en tout cas la personne, l'autre qui vous a invité au sein de ce serveur et en faisant ce choix, ça vous a donné un rôle et en fait ce rôle-là, ensuite, j'ai paramétré avec un outil qui s'appelle T4 et qui permet d'ajouter en fait, des emojis, ce qu'on appelle en fait des badges, au niveau des pseudos. Et donc ça, c'est assez sympa parce que si vous voulez, créer
un peu un effet, de sentiment de groupe où vous avez peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes, voire une centaine ou plusieurs, centaines de personnes au sein de votre serveur et que vous souhaitez, avoir des petits groupes, qui vont être, représentés par, le nom d'une équipe ou autre, vous pouvez mettre en place ce système-là. Ça permet finalement de créer un petit peu et de hacker un peu ce sentiment d'appartenance au sein du serveur et c'est aussi une manière économique de le faire puisque ce serveur ce bot T4, il est gratuit, nécessite pas d'investissement financier. Après si vous voulez, aller plus loin et créer des emojis personnalisés par exemple, au sein de votre serveur, vous avez la possibilité de le faire. Notamment, vous pouvez, créer des emojis personnalisés, les rattacher à vos rôles. C'est des choses qui se font aussi au sein de Discord de manière native, mais c'est vrai que ça nécessite un certain investissement. Après ça reste, quand même accessible, au niveau des coûts de Discord. On peut, autant avoir un serveur, avoir un compte gratuit et utiliser la quasi, totalité des fonctionnalités de Discord et si on veut aller plus loin et puis gamifier un peu plus son serveur, à ce moment-là et notamment plus le personnaliser, à ce moment-là, il se peut qu'on ait besoin d'investir quelques petites dizaines à une petite trentaine d'euros, mais vraiment, c'est pas grand-chose pour toutes les fonctionnalités qu'offre Discord par rapport à d'autres outils. Après, encore une fois, vous pouvez utiliser, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, les fils privés. Ça va vous permettre en fait, au lieu, donc généralement quand on fait des serveurs, moi j'ai fait des serveurs pour des clients qui font de la formation en ligne par exemple et qui, vont avoir, tous les mois quasiment, des nouvelles cohortes à chaque fois de nouveaux étudiants. Donc quand ils rajoutent à chaque fois des nouveaux étudiants au sein de leur serveur, ils créent généralement un salon supplémentaire, textuel pour pouvoir, accueillir leurs différents groupes d'étudiants et une des choses moi que j'ai faites, c'est que finalement j'ai utilisé le système de fil privé pour, rattacher ce fil privé à un rôle spécifique. Je donne ce rôle à quelques personnes et les personnes du coup qui ont ce rôle-là et qui sont rattachées à ce fil privé-là, vont pouvoir se retrouver entre eux et échanger entre eux, en petits comités. Donc ça, c'est une manière, on va dire, de «hacker» entre guillemets l'outil Discord, puisque dans Discord, en fait, il y a pas mal de fonctionnalités, notamment la fonctionnalité de fil, de discussion qui peut être publique ou privée, comme je vous ai montré, tout à l'heure et donc ça, c'est une manière d'éviter, par exemple, d'avoir, 10-15-20 salons qui se rajoutent à chaque nouvelle promo, mais plutôt d'avoir des fils de conversation, sachant que les fils de conversation, en fait, ils ont une durée d'affichage, on va dire. Si, par exemple, pour vous montrer ça très rapidement, vous avez, vous avez un fil privé que vous avez créé, ce fil privé-là, en fait, hop, bah, tout simplement, ici, il va avoir une durée de vie dans le sens où il peut être actif pendant un certain temps et du coup s'afficher là comme ça. Il peut aussi après à un moment donné, tout simplement être inactif et lorsqu'il est inactif, en fait, il ne va plus s'afficher. Donc si par exemple ce fil-là, je le ferme, là il va plus s'afficher, une fois que je reviens là. Et par contre, je peux le retrouver ensuite ici dans les fils, dans les anciens fils. Donc si vous avez des cohortes qui, sont souvent régénérées, une nouvelle cohorte au mois de janvier, après au mois de mars, une nouvelle cohorte, peut-être que du mois de janvier au mois de mars, cette cohorte va être très active, le fil va continuer à être actif et puis quand les gens vont peut-être moins, utiliser votre outil, finalement le fil sera plus actif, sera toujours un peu en historique, mais vous aurez pas, une accumulation de plusieurs salons textuels comme vous le voyez là, qui vont rester et qui vont faire que peut-être ça peut aussi, encombrer votre, serveur Discord. Donc voilà un petit peu une manière aussi de hacker un peu cette idée de sentiment d'appartenance et encore une fois d'utiliser vraiment à 100 les différentes fonctionnalités de, Discord. Ensuite, on va avoir un quatrième hack qui est celui, de nos échanges vocaux. Alors la particularité de Discord, c'est qu'à la différence d'autres outils, comme Slack ou autres, où là on va plus avoir des systèmes d'appels vocaux, au sein de la plateforme, sur Discord, vous pouvez en fait créer vraiment des salons dédiés à l'échange vocal. Donc là, par exemple, on est dans ce qu'on appelle un salon conférence. Donc les salons conférences, on va pouvoir partager l'écran. Moi, je suis en zone de stage, comme on dit, et en bas, vous avez une audience. Donc l'audience ne va pas interférer sur les propos que vous allez avoir ou quoi que ce soit. Donc ça, vous pouvez faire une masterclass très facilement avec un outil avec la fonctionnalité des salons conférences. Mais vous avez aussi des salons audio où là, c'est tout le monde vraiment qui va se réunir au même endroit de manière vocale et vous allez pouvoir tous ouvrir votre micro et échanger en direct, allumer la caméra, partager l'écran. C'est pas exactement le même usage, mais c'est vraiment des salons spécifiques et des fonctionnalités spécifiques pour les échanges
vocal. Donc au lieu d'avoir, encore une fois, à chaque fois je le dis, mais genre le lien Zoom qu'on partage dans une conversation WhatsApp ou par mail et qu'après on se retrouve avec des gens qui nous disent: «Bah, je trouve plus le lien Zoom, il est où? Machin». Et souvent ça, c'est assez pénible. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois ce truc-là et souvent ça m'énervait parce que je me disais: «Je t'ai envoyé le truc par mail, comment ça se fait que tu le retrouves pas?» Bah, là, on n'a pas besoin de courir après les gens. Dès que là, par exemple, c'est pareil, j'ai ouvert, directement, la conférence, bah, tout de suite, vous savez où ça va se passer, vous avez accès au même endroit et donc finalement, tout peut se faire sur Discord. Évidemment, après, il y a des limitations au niveau du nombre de personnes qui peuvent rentrer dans un salon conférence ou dans un salon vocal. Dans le salon vocal, les limitations sont beaucoup plus élargies. Après au niveau du salon conférence, tant que ça reste en audio, il peut y avoir, limite autant de monde qu'on le veut. Après dès qu'on ouvre la caméra et qu'on partage l'écran, là ça va être, réduit. Il faut, ajouter ce qu'on appelle des boosts, donc payer finalement, un abonnement Discord pour pouvoir avoir un peu plus, d'espace, de place au sein de son salon conférence. Mais, globalement, tout est, faisable sur Discord. La preuve, on fait et on expérimente cette masterclass ici. Je n'ai pas utilisé Livestorm, je n'ai pas utilisé Zoom, on est connecté ici pour faire, cette masterclass. Après, toujours dans cette idée d'échanges vocaux, j'appelle ça expérimenter le Discord open space. En général, quand on est dans un open space, si on veut échanger avec son collègue, on a tout simplement à aller à son bureau et on discute avec lui. Sur Discord, c'est quasiment la même chose. Comme vous avez des salons qui sont dédiés à l'échange vocal, si vous avez, une team, que vous avez en fait des salons réservés pour votre équipe, qui peuvent être des salons privés. Par exemple, nous, dans cet espace avec ma team, on a un espace privé avec, des salons pour échanger en textuel et en vocal. Bah, si j'ai immédiatement envie d'échanger avec une des collaboratrices, je lui demande: «Est-ce que tu es dispo?» On se connecte tout de suite sur le salon vocal et puis c'est bon, on est connecté quoi. Et on est toujours encore une fois dans la même plateforme. Alors oui, je pourrais faire un appel vocal, je pourrais utiliser un WhatsApp ou je pourrais être, sur Slack, ça peut paraître être la même chose, mais c'est pas tout à fait la même expérience. On va pas le vivre de la même manière et la fluidité qu'on va avoir dans les échanges va pas être la même. Typiquement dans une équipe, on peut, se poser la question: «Qui est disponible quand?» Bah, ce qui est sympa aujourd'hui sur Discord, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des sondages. Donc j'utilise la fonctionnalité sondage, je mets des dates, des heures, j'envoie et ceux qui sont disponibles, bah, vont, me dire: «OK, je suis dispo» et bim, on se connecte. Donc ça, c'est hyper, sympa parce que du coup, c'est beaucoup plus, du tac au tac en fait, de faire des choses et on a moins ce côté, où à chaque fois il faut, protocoliser les choses. «OK, tu es disponible à quelle heure? OK, vas-y, je t'appelle. Est-ce que tu es je t'appelle mais du coup tu es pas dispo». Là, je rentre dans le salon vocal. Limite, je peux faire autre chose. Je suis connectée au salon vocal, je suis ailleurs et après la personne vient me rejoindre et quand elle est prête, on parle. Alors que l'appel vocal, c'est il j'appelle, ça sonne, personne ne répond, je me déconnecte. Après pour se reconnecter, c'est compliqué. Enfin voilà, c'est vraiment pas la même expérience. Sur Discord, ça va être vraiment comme, en open space. Donc je trouve ça assez sympa, quand on a une team, et qu'on a par exemple un serveur pour notamment échanger, enfin en tout cas animer sa communauté et un espace pour sa team, de pouvoir, bah, utiliser cette expérience-là d'open space, Discord, je dirais. Ensuite, on a, la possibilité de créer des salons temporaires, qui sont des salons vocals encore une fois. Donc ça, c'est quelque chose, que, j'ai mis en place, au sein de ce serveur. Vous allez pouvoir l'expérimenter notamment, par le biais des échanges, si vous demandez notamment à rencontrer quelqu'un pour échanger sur Discord. Alors vous le verrez là, hop. En fait, dans cette zone-là, vous avez en fait, hop, ici, bon, vous voyez sur mon serveur, il y a vraiment tout, enfin sur mon serveur à moi, il y a tout, mais si vous, sur votre version à vous, vous avez pas tout dans le serveur. Là, vous voyez, il y a une partie qui s'appelle temple et il y a un salon qui s'appelle sanctuaire. Donc si, avec mon deuxième compte, je sors de sanctuaire et que enfin de notre, conférence et que je clique sur sanctuaire, en fait, ça crée un salon vocal, à part, qui est juste, hop, là, en fait et ce salon vocal-là, bah, une personne peut rentrer dedans. Ici, il va y avoir un nom personnalisé qui va reprendre le nom de son rôle et qui après, met, conceal. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se paramétrer au niveau du bot. Mais ça, vous par exemple, vous le verrez quand, si vous faites une demande d'audience du coup au niveau, du dojo, request et que vous demandez à rencontrer l'une de nous pour échanger sur justement sur un des projets Discord que vous avez en tête,
bah, nous, on va ouvrir un salon sanctuaire, donc ça s'appellera, Samouraïs Council et là, bah, l'une de vous pourra rejoindre ce salon-là quand vous avez pris votre rendez-vous et échanger en vocal avec la personne. Et donc vous serez dans la catégorie, conseil secret. Donc ça, c'est, une manière, d'utiliser donc encore une fois les fonctionnalités de Discord. Là, ça va se faire avec un bot, mais ce qu'il y a avec cet outil-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un seul salon vocal ou à chaque fois de créer plusieurs salons vocaux pour que plusieurs personnes puissent échanger en vocal de manière en un pour un. Et si vous avez une team et que vous avez plusieurs coachings en même temps en individuel, bah, vous avez juste à cliquer là, vous avez 2 personnes qui se rejoignent ici et quelqu'un d'autre peut cliquer là, ça va rouvrir un nouveau salon et les gens vont pouvoir échanger de cette manière-là. Donc en termes, encore une fois, d'expérience et même d'optimisation pour vos gestions clientèle, vos rendez-vous, etc. Bah, franchement, ça c'est un outil qui est hyper puissant et qui peut permettre de faire pas mal, en tout cas d'avoir pas mal de cas d'usage intéressants. Donc si je me déconnecte, typiquement, vous allez le voir, bah là, le salon disparaît tout simplement et celui à partir duquel on a ouvert ce salon temporaire, en fait, bah, il est là, il reste là. Donc ça, c'est assez cool comme outil et comme usage. Et c'est une manière intéressante de hacker justement les échanges vocaux sur Discord. Bah, maintenant, je vais demander voilà, je vais demander à Amélie de nous rejoindre. Vous allez maintenant assister au témoignage de Amélie. Je m'en excuse d'avance, mais il y a eu un petit problème de son, donc il faudra légèrement augmenter pour bien distinguer ce que témoigne Amélie. Et je m'excuse encore pour ce problème technique. Alors moi, mon expérience de Discord, j'ai été très très agréablement surprise. Euh, Ce qui pour moi fait toute la différence, bon, mais c'est le fait de tout faire au même endroit, d'avoir une qualité vidéo, audio meilleure que sur les autres applications, de pouvoir transférer des fichiers, mais aussi surtout, c'est de pouvoir personnaliser le Discord, pouvoir le designer, pouvoir le modifier. Et je trouve que c'est un outil hyper malléable en fait et qui offre de grandes possibilités. Donc, Et à la justement, sur les petites, tu vois, sur les différents hacks que j'ai proposés, toi, ça a été quoi ton expérience différenciante que tu as eue quand tu as déjà suivi certainement des programmes de formation, peut-être qui étaient, où le suivi se faisait sur du WhatsApp ou sur du ouais. Facebook. Quelle, toi, expérience personnelle, t'as vu, en tout cas, quelle différence t'as vu finalement entre ces suivis-là que t'as fait en dehors de Discord et dans Discord? Ouais. Ben, en fait, j'ai fait un bootcamp qui a duré 15 jours. Donc, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air hyper compliqué, les salons, machin et tout. Et en fait, en l'utilisant, euh, j'ai trouvé ça hyper ludique. Et ça a été un des seuls bootcamps que j'ai suivi jusqu'au bout. Et je pense que c'est en grande partie grâce à Discord, parce que déjà, je trouve ça intéressant de découvrir cette application, comment ça fonctionne, etc. Et ça permet surtout, ben, un peu comme avec le challenge aussi qu'on a fait ensemble, Carla, là, j'ai encore plus découvert parce que les bootcamps que j'ai fait précédemment, j'ai découvert Discord, mais sans le design. Vous avez fait quelque chose de simple, vous avez des salons, etc. Mais c'était simple. Avec toi, j'ai découvert que le design, tu nous as fait rentrer vraiment dans un univers. Moi, je ne gère pas de communauté, mais je trouve que pour ceux qui gèrent une communauté, je trouve ça génial pour la fidélisation client. Là, par contre, c'est mon domaine. Et je trouve que c'est un outil hyper puissant à ce niveau-là, surtout pour moi. Donc, pour toutes les personnes qui ont des milliers de followers, des dizaines de milliers, je trouve que déjà, ça personnalise énormément. Ça motive les gens à aller dessus. Je pense aux coachs sportifs, ou même love coach ou autres. Je, j'ai même pas encore réfléchi à tout ce qu'on pouvait y faire. J'en suis là, un petit peu à la découverte du design Discord, et j'en suis encore dans le tout début d'utilisation. Mais déjà, je pense qu'il y a des possibilités presque infinies. Et du coup, Top, super. par rapport aux formations, juste pour terminer sur ta question, ben, j'ai plus suivi. Tu vois, les autres ont tendance à me laisser tomber. Mais là, je sais pas, ça donnait envie. Et puis c'était simple. Alors pour le 5e hack,
que je propose au niveau de cette masterclass, c'est le fait de hacker l'expérience client. Donc en fait, qu'est-ce que je veux dire par hacker l'expérience client? Ça va être vraiment, d'utiliser le processus d'accueil à 100. En fait, lorsque vous avez un serveur Discord, Discord a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le processus d'accueil et le processus d'accueil, en fait, il permet tout simplement de créer un onboarding aux petits oignons où on va pouvoir à la fois proposer une liste de tâches à faire aux personnes qui intègrent notre serveur, mais on va en plus pouvoir leur proposer des ressources dédiées. Donc ces ressources, en fait, c'est tout simplement des salons, textuels, dans lesquels on va, permettre à personne d'écrire et au sein desquels donc ça veut dire qu'on va les mettre en lecture seule et au sein desquels on va mettre du contenu et ce contenu va permettre du coup, bah, d'accueillir, nos différents membres au sein du serveur et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi imposer son style au sein de ces salons, de ressources et finalement un processus d'accueil quand il est bien utilisé, à la fois on met une liste vraiment de tâches à accomplir, mais aussi on ajoute des ressources. Je vois souvent des serveurs Discord qui mettent en place ce processus d'accueil, mais sans, mettre des ressources, donc sans rattacher en fait des salons spécifiques à ce processus d'accueil et il faut savoir que quand vous mettez les salons textuels rattachés au processus d'accueil, ces salons-là ne vont pas être lisibles, ils vont pas être visibles sur la liste des salons, mais ils vont pouvoir être retrouvés au sein, de ce qu'on appelle, bah, le salon de processus d'accueil. Donc je vous montrerai juste, après, cette diapo, ce que ça donne sur Discord. Aussi, un autre hack pour l'expérience client, c'est clairement d'utiliser l'audio. Franchement, l'audio, ça va être votre meilleur allié. C'est un outil très puissant pour engager et proposer une expérience de découverte immersive de votre serveur. En fait, ça va permettre de vraiment faire passer vos messages en fait, tout simplement, quand on a un serveur moi c'est ce que j'ai fait et je vous le montrerai encore une fois. C'est ce que j'ai fait en fait, pour un de mes serveurs, sur lequel j'avais proposé un challenge, de vente. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré des audios et ces audios-là, en fait, bah, j'ai fait en sorte de les mettre à la suite dans un salon textuel et du coup, dans ce salon textuel, il suffisait simplement d'écouter le premier audio, ensuite on avait un récap, le deuxième et ainsi de suite et ça permet en fait de hacker, la petite mauvaise habitude que vont avoir généralement les membres au sein d'un serveur Discord de ne absolument rien lire au sein de notre serveur et ça, c'est hyper puissant pour, bah, faire en sorte que les gens aient les bonnes informations, transmettre ces informations avec un format audio et écrit à la fois, qui va stimuler le passage à l'action et le fait que, bah, vos membres, ils vont aller découvrir ce qui se passe au sein de votre serveur. Et dernière manière de hacker littéralement l'expérience client, c'est d'être tout simplement créatif et la créativité, je trouve que Discord, c'est une des choses, que, ça induit, implicitement puisque Discord, c'est un outil qui est utilisé par les gamers. Souvent, on a tendance à dire: «Oui, mais Discord, c'est vraiment un outil pour les gamers». Oui, c'est vrai, c'est un outil qui a été fait, initialement pour les gamers. Du coup, c'est un outil qui est très gaming finalement et c'est parfait pour créer des univers et jouer la carte du gaming à fond au sein de son serveur. Donc, comme je l'ai fait au sein, du serveur au sein duquel je fais cette masterclass, on a tout un univers qui est créé pour, amener, une expérience immersive. Je l'ai fait aussi pour mon challenge de vente où, c'était vraiment sur la thématique, je dirais du voyage lunaire presque, avec un chat astronaute et tout ça en fait, ça permet de créer une ambiance, de créer, voilà, tout un univers en fait à l'intérieur duquel, bah, les gens quand ils vont rentrer, ça va les marquer forcément et ça va vous permettre en tant que formateur ou coach de littéralement vous différencier de la concurrence et de ce que font d'autres personnes sur Discord. Donc pour vous montrer justement, ce que ça donne au niveau d'un serveur Discord, dans ce serveur-là, en fait, on a, ça c'est le serveur dans lequel on a fait la masterclass, puisque là on est sur je réenregistre pour permettre d'avoir un replay complet de cette masterclass. Mais ce que j'ai fait par exemple, c'est que dans ce que j'appelle le dojo gate, c'est un peu la porte du dojo quand on entre, c'est un peu la phase, qui permet d'avoir accès, à, on va dire l'accueil et l'intégration au sein de ce petit serveur qui n'a pas de processus d'accueil. Bah, on a une petite vidéo de bienvenue. À l'intérieur et juste en dessous, on a un petit embed où je dis voilà les différentes informations à retenir. Ensuite, on va avoir une deuxième vidéo où je présente le petit cadeau que j'offre quand on rentre au sein de ce serveur et avec un petit récap. Et ça, c'est des petits audios qui vont permettre tout simplement bah, de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait au sein de ce serveur, etc.
Donc ça permet vraiment d'avoir justement, tout cet univers, qu'on propose, et tout ce processus d'accueil là, au sein de ce serveur-là. Mais on peut aussi avoir exactement le même principe avec, donc j'avais fait, pardon, ça au sein de mon serveur de challenge de vente où là, pareil, j'ai tout un univers que j'avais créé. Il y avait ces petites capsules audio qui étaient récapitulées via ces petits embeds et qui permettaient de découvrir toutes les règles du jeu, du challenge, parce que le challenge, il était adossé vraiment à un jeu spécifique qui permettait justement de passer vraiment à l'action. Et ça, pareil, quand on met en place ce genre de système-là avec, des audios, ça permet vraiment de hacker non seulement l'expérience client, mais aussi de vraiment faire passer son message, de faire en sorte que finalement les gens écoutent bien, notre, message, ce qu'on veut, communiquer. Et là, en l'occurrence, si vous avez un challenge avec des règles du jeu un peu complexes, le fait de mettre ça sous cette forme-là, ça rend vraiment l'information beaucoup, beaucoup plus digeste. Alors peut-être qu'à ce stade, vous vous dites: «Mais Discord, moi ça me fait encore un petit peu peur», et peut-être que vous pensez que Discord c'est que pour les gamers, et j'ai envie de dire: «Bah oui, c'est que ça a été initialement fait pour les gamers, et alors en fait?» Les fonctionnalités qui sont dans, Discord, est-ce qu'elles sont exclusives au gaming? Pas vraiment. On va avoir des salons, de conférences, on va avoir des salons audio, on va avoir des salons textuels, des salons forums, tout ce qui permet finalement d'animer une communauté, de pourquoi pas, délivrer du service de coaching ou de formation avec les salons de conférences ou, les salons vocals, faire des réunions en team. Donc en réalité, les fonctionnalités de base de Discord ne sont pas exclusives au gaming et de fait peuvent être utilisées par des professionnels comme vous, en l'occurrence, qui faites de la formation, ou du coaching. Alors peut-être que vous vous dites que ça reste un outil qui est complexe. J'ai envie de dire, pourquoi pas penser que c'est complexe, mais pour moi cette affirmation est une vue de l'esprit et non une vérité absolue. Ce que je veux dire par là, c'est que Discord en réalité, c'est un outil qui, oui, certes il est complexe, mais il reste quand même, accessible à partir du moment où on prend le temps d'apprendre à utiliser cet outil. Peut-être que vous vous dites que la configuration elle est trop compliquée, et j'ai envie de dire, effectivement, c'est un outil qui est compliqué et qui va nécessiter pour vous de déléguer, la configuration et la mise en place de votre serveur par des bonnes personnes. Ça peut être Design Tech Care, ça peut être des professionnels qui savent créer des serveurs, et ça, c'est la meilleure manière de pouvoir contourner la complexité, en termes de configuration. Et enfin, peut-être que vous vous dites que mes clients risquent de s'y perdre, et j'ai envie de dire, peut-être, c'est vrai qu'il va falloir les acculturer à l'outil, les accompagner, mais en fait, dans ce serveur, on a vraiment la possibilité, de créer des parcours au sein du serveur, ce qui permet finalement de pallier un petit peu à cette complexité. Et justement, je vous avais pas montré, mais au sein, d'un serveur Discord, on peut mettre ce qu'on appelle le processus d'accueil, et un processus d'accueil, ça permet justement de créer un parcours qui va, onboarder votre client. Donc si je vous fais un aperçu là, par exemple, d'un des serveurs que j'avais fait, qui est un peu plus ancien, donc il y a des choses qui peuvent être améliorées, je vous montrerai, mais là, par exemple, on va poser des questions au départ, ce qui va permettre d'attribuer, en fait, des rôles spécifiques, et une fois que la personne passe cette phase de questions, elle arrive dans ce qu'on appelle le guide du serveur, et au sein de ce guide-là, c'est génial, on a non seulement un message d'accueil, mais en plus on a un get started avec, des actions à faire. Alors là, je l'avais pas, mis comme ça à l'époque sur ce serveur, mais vous pouvez créer des petits, images avec écrit 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, qui sont brandés à l'image de votre marque, et là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose où on comprend que c'est l'étape 1, l'étape 2 et ainsi de suite qui va nous amener dans différents, salons. Donc ici, c'est pas tous les salons qui vont être affichés dans la liste du serveur. Les salons où on va arriver ici, ils vont nous permettre d'avoir accès aux différentes étapes de bienvenue. Ici, en plus, on a aussi tout un processus qui montre qu'on a bien fait les différentes étapes. Et là, on va pouvoir accéder à ce qu'on appelle des ressources. Donc, ce sont des salons en lecture seule à l'intérieur desquels on met du contenu et qui vont permettre d'accéder finalement aux informations importantes à savoir de notre serveur. Et bon là, ici, j'ai mis beaucoup de contenu, mais vous pouvez vraiment avoir quelque chose qui permet d'avoir un contenu beaucoup moins important, et ainsi de suite. Et du coup, d'avoir vraiment ce processus d'accueil qui, permet à chaque membre de bien comprendre où ils doivent aller et ce qu'ils doivent faire sur cette dernière étape. Par exemple, ici, on va pouvoir, proposer aux gens de se présenter, de faire un post pour dire qui ils sont, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est vraiment les différentes, choses qui peuvent être mises en place et faites sur Discord. Donc oui,
au départ, vos clients pourraient se trouver perdus, mais en réalité, avec des moyens comme le processus d'accueil, ils peuvent vraiment, être guidés finalement sur la manière de prendre en main le serveur, comprendre où ils vont pouvoir aller pour faire quoi et ainsi de suite. Et finalement, ça facilite les choses et j'ai presque envie de vous dire, Heu, oui, peut-être que vos clients pourraient se sentir un peu perdus sur Discord, mais finalement, qui comprenait Facebook au départ quand il est arrivé dessus? Pas grand monde et ça n'a pas empêché à Facebook de développer, et d'avoir énormément d'utilisateurs et même, de vous avoir vous sur leur plateforme. Donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'on finit vraiment par s'habituer aux outils qui peuvent nous paraître complexes au départ, qui sont juste des outils qu'on ne connaît pas et surtout lorsqu'on en comprend l'utilité. Tout ça, m'amène à vous parler justement de ce que propose Design Take Care aux, coachs formateurs et à leurs assistantes notamment, ce que j'appelle le Genius Studio en fait, qui est tout simplement un écosystème qui est conçu pour gérer et fidéliser vos clients grâce à la création et à la gestion d'un espace de suivi qui soit UX friendly sur Discord. Quand je dis UX friendly, c'est-à-dire que, justement qui est pensé pour, et designé pour que ça soit facile à prendre en main, qu'on puisse bien comprendre comment on rentre dans le serveur, qu'est-ce qu'on a comme information, où on va et ainsi de suite, et qui soit aussi business friendly, c'est-à-dire qui soit vraiment conçu spécifiquement pour votre business et qui soit vraiment une extension naturelle de votre activité, si vous délivrez notamment du coaching, des entretiens, que ce soit individuels ou des entretiens en groupe et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous on propose exactement? Puisque je propose cette solution avec, des assistantes, qui sont indépendantes et qui du coup vont par le biais, de Design Take Care exploiter, les outils, les méthodes de Design Take Care pour vous, si vous êtes coach formateur et que vous avez besoin de mettre en place un serveur Discord et si vous êtes une assistante, vous allez pouvoir vous appuyer justement sur toute l'expertise de Design Take Care pour servir vos clients sur Discord et ça comment on le fait? C'est via une solution clé en main qu'on propose en commun avec des assistantes indépendantes qui sont des partenaires de Design Take Care et du coup Design Take Care pour justement gérer vos interactions clients. Donc ça va commencer par une première phase de création, on met en place un serveur Discord avec, il y a vraiment on va dire, il y a des limitations au niveau du service qu'on propose, bien entendu, vu le coût qu'on propose, mais ça permet vraiment d'avoir un serveur qui est conçu, pour les business et qui peut être personnalisé. Donc on va vraiment l'adapter à votre activité. Il va être conçu par, ce que j'appelle une ingénieuse, donc une assistante partenaire de Design Take Care. Ensuite, il va y avoir la gestion de votre serveur. On propose un support technique, on va pouvoir aussi améliorer de manière continue le serveur via des audits, du serveur, l'ajout additionnel de salons, de rôles ou même la mise en place d'automatisation en fonction de vos besoins. Et enfin, il va y avoir un service de modération du serveur avec l'animation de votre communauté. Ça peut être aussi des services de customer care qui vont être délivrés par les différentes ingénieuses via de l'intégration de contenu, de la gestion de tickets et ainsi de suite. Donc tous ces services-là, vous allez certainement vous demander combien est-ce que ça coûte et au niveau de ce qu'on propose, en fait, on propose un abonnement mensuel parce qu'il faut savoir qu'un serveur Discord, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui est mouvant. Il se peut que, vous vous dites: «Moi, je vais créer un serveur aujourd'hui», mais peut-être que demain, dans quelques semaines, mois, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de faire quand même des mises à jour, de le changer, de le modifier, de le faire évoluer. Donc Design Take Care propose du coup une offre qui est évolutive à un coût unique, sans engagement et là, vous allez pouvoir soit travailler uniquement avec Design Take Care, donc en l'occurrence moi pour l'instant, ou en plus de travailler avec Design Take Care, travailler avec une assistante indépendante, donc une partenaire de Design Take Care, qui va vous proposer vraiment des services, de customer care, d'animation, de modération de votre serveur. Donc le service de Design Take Care fonctionne vraiment comme un logiciel, presque c'est très simple. Vous avez, 2 formules, une formule basique où là, à 197 € par mois, on vous propose la mise en place du serveur sur mesure, la mise en place d'un onboarding personnalisé, un support technique avec 3 actions, 3 interventions, jusqu'à 3 interventions mensuelles. Là, dans ces interventions-là, ça va intégrer le fait de faire évoluer votre serveur, ajouter des salons, des rôles, d'intégrer des bots et de mettre en place des automatisations qui soient simples au niveau des automatisations, de mettre aussi en place la prise en main, de vous aider à la prise en main de votre serveur et notamment d'aider votre équipe, si vous avez une équipe en interne qui va gérer le serveur, d'auditer aussi de manière trimestrielle votre serveur pour le faire évoluer. À ça, vous pouvez ajouter
des prestations supplémentaires qui vont être délivrées par une assistante. Et là, à ce moment-là, l'assistante va à la fois vous fournir le service basique, mais aussi son service supplémentaire de customer care. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un support technique avec jusqu'à 5 interventions mensuelles. Ça, c'est pour le forfait minimum à 397 € par mois. De la rédaction ou de l'intégration de contenu via des embeds, de la gestion des tickets, ou des demandes qui sont faites par, les membres de votre serveur en soutien à votre équipe. Cette ingénieuse, elle va vraiment venir vous soutenir à ce niveau-là. Vous allez pouvoir aussi bénéficier d'un suivi personnalisé de vos membres. Donc c'est l'ingénieuse qui va faire ce travail vraiment de création, gestion et modération de votre serveur pour ce coût-là minimum. Et si vous voulez, justement agrémenter votre service et avoir un service plus avancé, vous avez la possibilité d'ajouter des prestations supplémentaires. Donc c'est tout ce qui va être sur la liste à la carte. Et à ce moment-là, c'est soit vous allez avoir on dirait un forfait mensuel qui va être conçu spécifiquement pour vous. Et à ce moment-là, vous allez avoir un coût de 197 € qui sera remis à Design Tech Care et le reste de ce coût-là à votre ingénieuse assistante indépendante qui est partenaire de Design Tech Care. Soit vous pouvez avoir accès à des prestations à la carte additionnelles sur ces différents, cette liste de services. Ce lien-là, bien sûr, sera mis en en plus dans la description de cette vidéo et vous permettra du coup de voir vraiment toute l'offre que propose Design Tech Care au niveau du service pour la gestion et la mise en place de votre serveur. Merci d'avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout. Si vous êtes formateur ou coach et que vous êtes intéressé à l'idée de pouvoir travailler avec Design Tech Care afin de proposer ce niveau d'expérience et d'intégrer ces différents hacks que je vous ai présentés, n'hésitez pas à aller découvrir toute l'offre qui est en lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter via Instagram, donc n'hésitez pas. Et si vous êtes assistante de coach et de formateur et que vous avez envie de collaborer et d'être partenaire de Design Tech Care pour devenir ingénieuse et du coup proposer ce niveau de service sur Discord à vos clients, pareil, n'hésitez pas à me contacter via